Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 30 octobre. Au programme cette semaine, un point conjoncture viande bovine et les premiers résultats des récoltes de maïs grain. Bon JT! Suite au 17 juin où on était sur la table ronde, la vraie grande table ronde du ministère, il y a eu une table ronde aussi cette semaine, donc mardi. Le constat a été fait que malgré les belles prémices d'augmentation qu'on a pu connaître au mois de juillet, tout s'est dégradé depuis le mois d'août et qu'à l'heure actuelle on est sur une situation de cours qui se retrouve en dessous de la situation du 17 juin en termes de tarifs et ça pour nous c'est intolérable. À l'heure actuelle, sur le JB, on arrive sur du 3,70, donc quand on sait qu'un coup de taurillon, admettons, est à 4,20 €, forcément, il manque toujours les 50 centimes qu'on était déjà dessus au mois de juin. Bon, il semblerait que maintenant, il y a un peu moins de stock dans les exploitations, donc c'est bon signe. Il y a des hausses qui commencent à arriver, mais ça reste très lent et j'espère que ça va remonter beaucoup plus vite que les 1 ou 2 centimes qu'on peut connaître toutes les semaines. On se rend bien compte que le plan du gouvernement ne va rien faire et la seule solution pour sauver nos exploitations de viande bovine, c'est du prix. On pourra toujours aller chercher 2-3 000 € qui aident au niveau trésorerie, c'est très important et tant mieux pour ceux qui peuvent en bénéficier, mais il y en a trop qui en sont exclus et de toute façon la seule chose qui pourra rétablir de la sérénité dans les exploitations, c'est du prix. La plupart des GMS ont passé les augmentations. La plupart des GMS les ont passés. Par contre, les abatteurs n'ont pas redonné aux éleveurs, justement, cette augmentation qui avait été donnée par la GMS. Les actions syndicales vont redémarrer dans très peu de temps. Normalement, on devrait redémarrer en région parisienne dès la semaine prochaine. Nous, concernant la FNB, sur une action certainement GMS. Les premiers résultats des récoltes de maïs grain sont arrivés. Pour Jean-Luc Lespinasse, responsable du service agronomique de la CAVAC, et Jérôme Landriot, directeur de Soufflé Atlantique, les rendements des maïs grains de cette année seront un cran en dessous comparé aux crues exceptionnelles de 2014. Le manque d'eau des mois de juin et juillet aurait pu compromettre fortement les rendements, mais les chantiers de battage, démarrés sous une météo douce et sans pluie, ont rassuré les opérateurs. Dans le Marais Poitevin, le rendement atteint en moyenne 85 à 110 quintaux. C'est 10 à 12 quintaux de moins que les années précédentes. Une baisse que les coopératives expliquent par le stress hydrique. Dans le bocage, où toutes les parcelles n'ont pas encore été récoltées, la CAVAC juge les rendements très hétérogènes. Les parcelles semées plus tard, avec une floraison fin juillet, atteignent des rendements de 70 à 80 quintaux. Le maïs en culture sèche a par contre été plus impacté par le stress hydrique. Certains maïs ayant versé suite au vent de fin août rendent également les récoltes plus difficiles. Dans la plaine, tous les chantiers ne sont pas terminés, mais les premiers résultats montrent que le maïs irrigué tire son épingle du jeu avec des rendements de 100 à 140 quintaux, contre des rendements moyens en maïs non irrigué de 100 à 120 quintaux. Christian Franchetot, délégué cantonal de Beauvoir-sur-Mer, a présenté la demande d'effarouchement des oies bernaches par destruction d'oiseaux au Conseil national de la protection de la nature jeudi 22 octobre dernier. L'objectif était d'expliquer que l'effarouchement tel qu'il existe depuis 30 ans ne fonctionne plus sur les oiseaux qui s'y sont accoutumés. Les agriculteurs des marais demandent donc une dérogation afin de pouvoir réaliser des tirs à balles réelles pour rééduquer les oies au danger. Les dégâts engendrés par cette espèce protégée se chiffraient déjà à 30 000 € en 2012 et sont de plus en plus importants chaque année. Le verdict de la CNPN devrait être annoncé rapidement. Le service de remplacement de la Vendée, réuni en conseil d'administration, a réfléchi au renouvellement des responsables dans les services locaux et à la possibilité de mutualiser des salariés dans plusieurs cantons. Un point a également été fait sur le contrat d'assurance groupe FDSEA Groupama. Le travail conjoint entre le service de remplacement, la FDSEA et Groupama a été souligné, permettant ainsi de maintenir les tarifs pour l'année prochaine. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. C'était le thème des 20e rencontres organisées par le magazine Racine et Famille Rurale vendredi 23 octobre à La Roche-sur-Yon. Plus de 2000 personnes y ont participé. La journée a débuté par une conférence pour laquelle étaient invités le médecin et généticien Axel Kahn ainsi que la psychologue Marie de Hennezel. Les visiteurs ont également pu profiter de divers ateliers de loisirs et de sport, d'un salon réunissant une quarantaine d'exposants et de 2 spectacles l'après-midi. Le week-end dernier fut sportif pour le président de la Chambre d'agriculture de Vendée, Joël Limousin, qui a participé à la Diagonale des Fous, une course de 163 km à travers l'île de la Réunion, avec 9 920 mètres de dénivelé positif, qu'il a bouclé en 56 heures, 58 minutes et 6 secondes. Vous êtes irrigant en ZRE ?
N'oubliez pas de renvoyer le document de demande de prélèvement d'eau pour irriguer en 2016 avant le 3 novembre à la Chambre d'agriculture. Cette démarche est obligatoire. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.